Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Ona Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les épaules. Nos épaules sont des zones souvent tendues et nous allons prendre ce temps pour justement libérer le stress, libérer les tensions que nous pouvons retrouver dans nos omoplates, dans le haut des épaules et même des tensions jusque dans la nuque. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une ceinture. Vous pouvez prévoir des briques, une couverture pour plus de confort pour le Shavasana. Et pour les consignes de sécurité, je vous les rappelle, le meilleur professeur de yoga, c'est vous. Donc si vous avez des doutes sur une posture, vous ne la faites pas. Si vous ressentez de la douleur, vous sortez de la posture pour faire Shavasana ou une posture de détente comme Garbhasana. Et vous nous retrouvez pour poursuivre cette séquence. On va commencer par nous installer dans la position allongée sur le sol. Prenez le temps déjà pour dérouler votre colonne vertébrale sur votre tapis. Vous allez plier d'abord vos bras et vous allez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre et déposer l'arrière de votre crâne sur le sol. Vous pouvez avoir les jambes allongées, pieds écartés, largeur du tapis. Si vous avez des problèmes de dos ou une sensibilité particulière au niveau du dos, je vous conseille plutôt de plier vos jambes. Donc vous ramenez vos talons vers vos fessiers et vous pouvez écarter vos pieds largeur du tapis et les genoux sont l'un contre l'autre. Rentrez légèrement votre menton, tournez les paumes de main si vous le désirez vers le plafond ou vers votre tapis, au choix. Et relâchez-vous sur le sol complètement dans une position stable et confortable. Prenez le temps de sentir le corps se déposer sur la terre-mère et sentir vos pieds, le haut de vos fessiers, une partie de votre dos, l'arrière de la tête et l'arrière de vos bras jusqu'au bout des doigts qui touchent le sol. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration en conscience. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre, la poitrine. Vous gardez le souffle quelques secondes. Et à l'expiration, vous ouvrez grand la bouche et vous pouvez soupirer. Et relâchez vos épaules, vos mâchoires. Et vous allez reprendre une seconde fois, une profonde inspiration. Inspirez, gonflez le ventre. Sentez la poitrine se soulever. Les côtes s'écarter à l'avant et à l'arrière. Et quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous gardez cet air quelques secondes, vous ouvrez la bouche et vous laissez aller tout ce qui vous encombre. Laissez aller les tensions, le stress. Et une troisième et dernière fois à votre rythme. Inspirez.
Sentez la vague d'air monter dans votre poitrine, les côtes écartées à l'avant, à l'arrière dans votre dos, jusqu'aux clavicules. Ouvrez grand la bouche. Conservez votre souffle quelques secondes. Et à votre rythme, laissez aller tout ce qui vous encombre. Et laissez aller. Les soucis, les tracas, tout ce qui vous préoccupe, laissez-le s'échapper et s'en aller. Et ressentez les effets sur votre corps après cette respiration libératrice. Quelles sont les sensations que vous ressentez présentement? Est-ce que vous ressentez un peu plus en conscience vos pieds, vos fessiers, votre dos, vos bras un peu plus longs, un peu plus allongés, jusque dans vos mains. Superbe. Et maintenant, je vous invite à observer votre respiration. Comment elle est? Observez sa longueur. Est-ce que votre respiration est longue? Ou elle est courte? Observez si elle est fluide ou saccadée. Et vous pouvez observer sa profondeur. Est-ce que votre respiration est profonde ou superficielle? Votre respiration est parfaite, telle qu'elle est. Ne cherchez pas à la modifier. Laissez-la venir et repartir, comme une vague. Elle rentre par votre narine à l'inspire et à l'expire, elle se retire de votre narine. Et vous pouvez même sentir sa chaleur. Sentir l'air frais qui passe dans vos narines à l'inspire. Et l'air chaud qui ressort à l'expire. Et je vous invite à déposer vos mains doucement sur le ventre pour observer le mouvement de votre respiration dans le ventre. Observez comment, à l'inspiration, votre ventre se gonfle et à l'expiration, votre ventre se dégonfle. Et vous pouvez approfondir votre inspire et votre expire de façon à augmenter la détente, la relaxation. À l'inspiration, votre ventre se gonfle
Votre plexus solaire s'ouvre. Et à l'expiration, votre nombril se dirige vers votre colonne vertébrale. Et votre plancher pelvien remonte légèrement. Inspirez consciemment. Observez chaque seconde de cette inspire. Sentez l'air nouveau vous alimenter, vous alléger. Et à l'expiration, vous laissez aller tout ce qui vous encombre. Inspirez la douceur, la confiance, la paix. Expirez la peur, la méfiance, la colère. Inspirez la joie de vivre, le lâcher-prise. Expirez la tristesse et le contrôle qui vous pollue. Et reprenez à votre rythme 2 respirations complètes. Soyez complètement conscient de votre souffle et sentez la détente. Gagnez chaque cellule de votre corps. Sentir l'énergie circuler plus librement. Et ressentir la vague de détente vous inonder présentement. Et quand vous aurez fini, à votre rythme et dans la bienveillance, vous pourrez enlever vos mains de votre ventre et les déposer sur votre tapis pour reprendre une respiration normale à votre rythme et observer les sensations dans votre corps. Observez les sensations physiques, les sensations énergétiques et peut-être les sensations spirituelles. Peut-être que vous ressentez un peu plus de paix, un peu plus de calme et que vos épaules sont un peu plus basses. Puis je vous invite doucement à votre rythme à tourner sur votre côté gauche pour aller vous installer dans la position assise. Vous vous repoussez du sol, puis vous installez en position assise, soit sur vos talons en Vajrasana ou, si vous préférez, sur un coussin ou sur 2 briques. Posture de Sukhasana. Et nous allons commencer à faire nos Pratapana de façon à pouvoir échauffer notre colonne vertébrale. Donc je vous invite à trouver une position stable et confortable sur votre tapis, à clore vos yeux et à pousser vos ischions vers le sol, à allonger toute votre colonne vertébrale, à allonger votre nuque, le menton légèrement rentré et pousser le dessus de votre tête vers le ciel.
Vos paumes de main sont déposées sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et je vous invite à inspirer. Et à l'expiration, vous allez arrondir le dos pour aller dans une flexion avant. Inspirez, vous remontez vertèbre après vertèbre votre colonne. Le menton est légèrement rentré. Vous ouvrez votre poitrine. Vous levez légèrement les yeux pour ne pas casser votre nuque. Sentez l'arrière des épaules et les clavicules dans votre dos. Et expirez, vous arrondissez votre dos en douceur à votre rythme. Inspirez, vous vous repoussez du sol, vous ouvrez le cœur, vous ramenez vos épaules vers l'arrière, vos abdos sont actifs ainsi que les muscles du dos pour garder votre colonne longue et droite. Expirez et vous arrondissez votre dos et vos épaules vont en rotation interne. Encore une fois, en conscience, inspirez en posant les talons, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine, on étire la nuque et légèrement vous reculez votre tête. Sentez l'étirement de la colonne cervicale et vous revenez au centre. Super. Comme on travaille aussi la colonne cervicale pour détendre les tensions, je vous invite à tourner la tête d'un côté et de l'autre. Vous gardez votre colonne toujours longue et droite. Vous inspirez. Et expirez, vous allez tourner d'abord vers votre gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, vous regardez à droite. Ne cherchez pas à aller loin, on est en train pour l'instant d'éveiller les muscles de notre colonne cervicale. Donc, soyez plutôt dans la conscience de votre mouvement et de coordonner le souffle avec votre mouvement. Expire, vous regardez à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et on va faire des petits oui et des petits non. On y va, inspire. Expire. On regarde la terre. On la salue. Inspire. On regarde légèrement en hauteur pour protéger les vertèbres, pour ne pas les compresser. N'allez pas très loin à l'arrière. C'est des mouvements doux et légers. Inspire, je suis au centre. Expire, je regarde légèrement vers l'arrière, le menton légèrement rentré. Expire, au centre. Inspire. Expire, je descends. Inspire au centre. Relâchez, revenez à votre centre et on va faire des rotations de tête. Inspire, je regarde à gauche, je tourne, je vais vers la droite. Expire, je vais vers la gauche. Inspire, je vais vers la droite. Expire, je vais vers la gauche. Lâchez ce qui vous encombre dans la nuque et dans vos épaules. Votre respiration vous guide dans vos mouvements. Sentez le travail dans vos cuisses, dans vos abdos pour garder
votre base, votre fondation solide. Puis, inspire, vous revenez au centre. Ressentez les effets de ces mouvements sur votre nuque. Et sur vos épaules. Puis on va faire des rotations d'épaule. Vous allez inspirer, vous montez vos épaules. À l'expire, vous allez vers l'arrière le plus loin possible. Et à l'expire, vous redescendez. Inspirez, vous ramenez vos épaules vers l'avant. Vous les montez le plus haut possible. Et à l'expire, vous reculez vos épaules vers l'arrière et vous redescendez. Vous êtes en train de réaliser des cercles avec vos épaules. Et on est en train de réveiller nos épaules et de travailler la coiffe des rotateurs qui permet la belle mobilité de nos épaules. Donc allez-y en conscience à votre rythme. Et lâchez à chaque expiration les tensions qu'on a dans nos épaules. Et on va changer de direction. Inspirez, vous allez monter vers l'avant. Puis vous allez ramener vos épaules vers le devant. Puis expirez, vous allez en bas. Inspire, vous remontez par l'arrière. Vous remontez et expire, vous redescendez. Super. Ressentez comment vos bras sont sûrement un peu plus longs. Sentez un peu plus d'énergie également dans votre nuque. Donc on va poursuivre ces mouvements. Vous allez donc ramener vos bras à l'avant et tenir vos coudes de chaque côté, de cette façon-là. Et on va faire des torsions. Gardez bien votre dos long, poussez bien vos ischions dans le sol, gardez votre colonne bien longue et respectez les courbes naturelles. Donc vous allez inspirer, grandissez-vous et expirez, vous tournez sur votre droite. Gardez bien la tête dans l'axe de votre colonne. Inspire au centre, on ne cherche pas à aller loin. Expire, vous tournez à partir du ventre. Votre regard suit le mouvement de vos épaules. Inspire, vous revenez au centre. Expire, vous tournez sur votre droite. Là, on est en train d'éveiller les muscles obliques. Sentez le nettoyage. On est en train de twister la colonne, de l'essorer pour évacuer ce dont on n'a plus besoin, pour créer de l'espace à la joie, à la douceur, au bien-être. Vous allez très certainement sentir également le travail dans vos cuisses et fessiers pour tenir la posture. Nos fondations, ce sont nos muscles abdominaux et nos muscles profonds dorsaux qui nous permettent de garder la colonne bien droite. Revenez au centre, relâchez. Fermez vos yeux, sentez les effets. Sentez comme ces mouvements de tension font du bien à la colonne, vous apportent de la lumière. Sentez l'essorage, sentez les vieilles énergies se détacher de votre corps physique et de votre corps énergétique. Puis nous allons faire des flexions latérales. Vous allez inspirer, soulever les bras de chaque côté, poussez le bout des doigts le plus loin possible vers les murs opposés. Et à l'expiration, vous tournez la paume de main droite vers votre tapis et vous étirez tout le flanc gauche.
depuis votre fesse jusqu'au bout des doigts. Inspirez en conscience. Revenez au centre. Gardez bien les bras dans l'alignement de votre buste. Ne penchez pas vers l'avant. Allez moins loin sur le côté. On ne cherche pas à aller loin sur le côté. On cherche à travailler nos muscles obliques. Donc, conservez plutôt une belle longueur de dos. Sentez l'étirement depuis les fessiers jusqu'au bout des doigts. C'est ce qu'on recherche. Il n'y a pas besoin de prouesse. Là, il faut sentir votre étirement dans votre corps, comment les fondations sont solides. Inspire, on revient au centre. Expire, vous allez sur le côté. Et bien évidemment, vous suivez le rythme de votre respiration. À chaque inspire, vous revenez au centre. Et à chaque expire, vous allez sur le côté. Et vous vous balancez d'un côté et de l'autre dans la fluidité. On continue d'étirer les côtés. On active nos bras et nos épaules. Et comme une fleur, on se balance d'un côté et de l'autre dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez afficher un petit sourire pour apporter du plaisir et de la joie dans votre pratique. Car on est en train quand même de se faire du bien. Donc vous pouvez ajouter un sourire et de la douceur. Inspire, vous allez monter les bras de chaque côté. On va aller dans Surya Pranayama, la respiration du soleil et de la joie. Et à l'expiration, vous allez descendre les paumes de main vers le sol. Super. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, étirez vos bras, l'avant, l'arrière de vos bras. Étirez, sentez vos clavicules s'élargir, s'écarter. Voyez comme vous avez de grandes ailes de part et d'autre de votre corps. Et à l'expiration, vous déposez vos ailes vers le sol. Vous les relâchez. Encore une fois, une dernière. Vous inspirez. Ouvrez votre poitrine, votre cœur. Sentez l'ouverture de vos omoplates à l'arrière. Étirez grand les bras jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, relâchez et dirigez l'énergie vers le sol et vers la terre-mère. Superbe. Puis déposez vos mains sur vos cuisses. Vous pouvez fermer vos yeux, sentir les effets de cet asana et de cette respiration sur votre corps. Ressentez, observez. Sentez vos fessiers s'écarter un peu plus. Ressentez peut-être un peu plus finement votre colonne vertébrale, le portique des épaules. Est-ce qu'une épaule est plus basse que l'autre? Observez sans juger. Observez peut-être un peu plus de liberté dans votre cou et dans votre tête. L'énergie circule un peu plus fluidement dans vos mains qui picotent peut-être. Et observez peut-être que vos genoux ne sont pas à la même hauteur. Vous avez peut-être un genou plus bas que l'autre. Et c'est parfait. Ne changez rien. Observez seulement. Puis je vous invite à inspirer, soulever les bras de chaque côté. On va faire des mouvements de poignet. Inspirez. Expirez, vous allez tourner les paumes de main vers le tapis. Inspirez, soulevez les bras. Imaginez que vous avez des coupes à la place des mains. À l'inspiration, les coupes sont dirigées vers le ciel. Et à l'expiration, vous videz votre coupe vers la terre. Inspirez, vous remplissez vos coupes d'énergie pour les donner et les transmettre au ciel. Et à l'expiration, le ciel vous donne de l'énergie et vous la déversez vers la terre. Et poursuivez cet échange d'énergie entre la terre et le ciel. Voyez comme vous pouvez être l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Sentez comment vous pivotez vos poignets
et vos bras jusque dans vos épaules. Conscience du corps, conscience de l'énergie dans vos bras. Puis, vous allez relâcher vos bras de chaque côté pour faire une toute petite pause. Ressentez vos bras, l'énergie qui circule. Puis inspire, remontez les bras. Et là, on va changer le mouvement. Vous allez inspirer, vous allez tourner la tête à droite ainsi que votre paume droite. Donc cela fait inspire. Et expire, vous allez tourner à gauche et ouvrir la paume de la main gauche vers le plafond. Inspire, on ouvre la paume droite et on regarde à droite. Expire, on tourne la tête à gauche et on soulève la paume vers le ciel. Et vous allez le faire à votre rythme. La respiration guide votre mouvement. Conscience du souffle. Conscience du cœur. Sentez la ligne d'énergie qui va de l'extrémité de vos doigts gauche à l'extrémité de vos doigts droits. Sentez que ça chauffe dans vos bras. Relâchez vos épaules, elles sont basses. Le menton légèrement rentré. Puis, inspire, revenez au centre, retournez vos paumes vers le ciel. Expire, retournez-les vers le sol et relâchez vos bras de chaque côté. Et respirez calmement. Superbe. Nous allons poursuivre le travail de nos épaules en allant dans la posture d'Utthana Shishosana, la posture du chiot. Donc je vous invite déjà à sortir de votre posture actuelle pour vous mettre à quatre pattes. Vous prévoyez une brique au niveau de votre front pour plus de confort. Donc vous déposez la brique à l'avant de votre tapis et vous vous installez dans la table en Dharasana. Donc vous écartez bien les doigts de votre main, les index sont parallèles entre eux, les poignets parallèles au haut du tapis. Elles sont largeur d'épaule. Vos poignets sont juste en dessous de vos coudes et de vos épaules. Vos genoux sont largeur des hanches, en dessous de vos hanches. Gardez bien le dos long, absorbez et ramenez le pubis vers le nombril. Là, vous êtes dans la posture de Sandharasana. C'est la posture de départ. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez avancer vos mains et vous allez pointer vos ischions vers le plafond. Et vous allez déposer la brique sous votre front. Alors, c'est vraiment très important que vos fessiers soient juste en dessous des genoux ou vers l'arrière, mais pas de poids vers l'avant. Donc, vos épaules sont tranquilles. Vous pouvez, si vous le désirez, écarter un peu plus vos bras de chaque côté de votre brique pour plus de confort. Une fois que vous êtes dans la posture, continuez d'allonger et d'étirer votre dos. Continuez d'allonger également vos bras. Puis ensuite, vous vous relâchez. Relâchez les mâchoires, relâchez vos yeux. Et restez dans la posture d'Utthana Shishosana, posture d'extension. Si vous voulez explorer la posture sans brique, vous pouvez. Ça vous permet de voir si les sensations sont différentes, comment vous vous sentez autrement. Alors, évidemment,
quand vous enlevez la brique, sentez que l'étirement dans l'arrière de vos épaules est plus intense. Sentez le travail dans vos cuisses, jusque dans vos fessiers. Et continuez à relâcher vos mâchoires et votre regard. Et observez votre respiration dans la cage thoracique. Voyez comme à chaque inspire, vous gonflez votre poitrine, vous ouvrez le cœur. Vous sentez le souffle dans l'arrière du dos. Et à l'expiration, vous vous relâchez. Et vous ouvrez un peu plus l'espace sous vos aisselles et relâchez un peu plus les tensions. Puis, vous restez où vous êtes, mais vous allez attraper votre brique, prendre la brique entre vos mains, puis vous allez monter votre brique à l'inspire et à l'expire, vous redescendez la brique. On va continuer à travailler nos épaules, à les renforcer. Donc vous inspirez, vous allez monter votre brique. Et à l'expire, vous relâchez la brique. Et allez-y, encore 2 respirations conscientes. Et ressentez le travail dans vos épaules. L'énergie qui s'active à l'arrière des muscles du dos. Et les travail dans vos bras. Expirez, relâchez. Puis, ramenez vos mains de chaque côté de votre visage. Puis, inspirez, allez vers l'arrière sur vos talons. Et reculez doucement vos mains pour vous redresser. Et observez comment vous vous sentez après cette posture d'Uttanasana Shirshasana dans vos épaules. Comment l'énergie circule un peu mieux dans vos épaules, dans vos bras. Et on est prête pour faire la posture d'Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Pour aller dans cette asana, vous allez revenir au centre de votre tapis dans la posture de Sandharasana. Puis, vous allez retrousser vos orteils à l'arrière, reculer vos genoux de quelques centimètres, puis vous allez pousser l'espace entre le pouce et l'index. Ramenez bien vos épaules en rotation externe. Donc, voyez ce petit mouvement de façon à ce que vos omoplates soient plaquées dans votre dos. Repoussez-vous depuis l'espace entre le pouce et l'index. Vous allez monter vos fessiers vers le plafond. Vous avez les mains et les bras tendus. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Poussez et repoussez-vous du sol de façon à allonger votre dos. Sentez votre dos s'allonger, s'étirer. Repoussez-vous du sol. Gardez le menton légèrement rentré. Sentez vos bras étirés, vos épaules en rotation externe, vos épaules plaquées dans le dos. Puis, on va faire marcher notre petit chien et vous allez tendre une jambe après l'autre pour éveiller l'arrière de nos muscles. On va travailler l'arrière de ces muscles.
Donc vous y allez tout doucement, à votre rythme, et sentez l'étirement de l'arrière de vos jambes. Respectez vos limites, on ne cherche pas à se faire mal, on cherche à étirer l'arrière de vos jambes. Puis revenez, puis repoussez encore vous du sol et sentez le travail dans vos bras, dans vos épaules. Relâchez les tensions dans vos épaules, dans votre corps à chaque expiration. Continuez à vous étirer. Si vous pouvez allonger vos jambes à l'arrière, faites-le du moment que vous ne remettez pas en question les courbes naturelles du dos. Sinon, gardez-les fléchis pour vraiment privilégier la longueur de votre dos. C'est une posture qui harmonise tous les chakras, qui fait travailler tous les muscles de façon harmonieuse. Si vous avez besoin de faire une pause, revenez à genoux et revenez. Encore 2 respirations conscientes. Et inspirez, revenez, repliez vos genoux, puis ramenez vos fessiers sur vos talons pour aller dans la posture de l'enfant. Écartez vos cuisses, marchez avec vos mains vers l'avant du tapis et allez dans la posture de l'enfant. Pour relâcher, vous détendre dans la posture de Garbhasana. Vous pouvez poser le front sur une brique si vous le désirez. Sinon, vous vous posez directement sur votre tapis et relâchez-vous complètement sur le sol. Vous pouvez amener vos mains de chaque côté du visage pour poser le menton. Ou encore, vous pouvez ramener les bras de chaque côté pour relâcher vos épaules qui ont bien travaillé. Relâchez-vous, respirez tranquillement. Laissez-vous accueillir par la terre-mère dans cette position. Position d'humilité. Et position de récupération profonde. Super. Puis doucement, vous allez poser vos mains de chaque côté, repoussez-vous du sol, remontez doucement dans la position assise. Remontez encore un petit peu plus. Et ressentez le calme, le bien-être vous inonder. L'énergie qui circule librement, le mental apaisé, vos épaules plus tranquilles, plus relâchées. Super. On va continuer. Vous allez vous asseoir soit sur une brique, soit sur le sol. Moi, je préfère sur une brique, donc vous faites comme vous l'entendez. Donc, vous allez poser votre brique, puis vous allez poser vos fessiers sur la brique. Vous commencez par allonger vos jambes. Dégagez la chair des fesses sur votre brique de façon à vraiment sentir vos ischions, sentir que vous poussez dans la brique. Allongez votre colonne, poussez le dessus de la tête vers le plafond et rentrez légèrement votre menton. Superbe.
Puis, vous allez ramener le bout de vos pieds. Alors, exactement la pulpe de vos pieds l'un contre l'autre. Cherchez pas à vouloir ramener vos pieds à tout prix. Vous les laissez où ils sont et tels qu'ils sont. Et c'est très bien. Une fois que vous avez ramené la plante des pieds l'une contre l'autre et les talons entre eux, vous pouvez mettre vos mains soit à l'arrière, les épaules en rotation externe pour ouvrir le cœur, le menton est légèrement rentré et vous restez là, c'est très bien. Vous avez comme cela les courbes naturelles bien respectées. Si vous avez plus de mobilité dans vos hanches, vous pouvez ramener le dos légèrement un peu plus vers l'avant et vous saisissez soit vos chevilles, soit le devant des tibias. De cette manière, en saisissant vos tibias, vous pouvez vous aider à garder le dos un peu plus long et avoir une colonne bien droite et avoir nos courbes naturelles bien respectées. Et vous pouvez fermer les yeux pour rester dans cette posture. La posture du papillon, Baddha Konasana. Posture d'ouverture de hanche et posture de patience. Respirez calmement. Sentez l'ouverture des hanches à gauche et à droite. Sentez l'énergie pétiller. Respirez calmement. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Et comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus les tensions. Les mâchoires sont relâchées, le regard est calme. Posture exigeante, certes, et qui apporte beaucoup de détente et de lâcher prise. Les épaules restent basses et tranquilles. Puis, inspirez, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez croiser vos mains devant et sentir les effets de la posture sur votre corps. Vous pouvez aussi vous installer en Sukhasana ou en Vajrasana et observer comment vous vous sentez. Peut-être plus calme, plus détendu. Les épaules un peu plus basses encore. Puis on va finir notre séance dans la posture de Shavasana. Donc vous allez vous installer sur le dos et vous pouvez, si vous le désirez, mettre des briques sous vos genoux ou un bolster sous vos genoux pour avoir encore un peu plus de confort. Alors, vous allongez sur votre tapis. Vous avez vos briques si vous voulez à portée de main. Vous pouvez avoir une couverture si vous voulez plus de confort. Donc, vous allez arrondir votre dos et vous déposez le bas, le milieu et le haut du dos sur le sol. Vous avez les mains de chaque côté de votre buste. Soit les jambes seront allongées, les pieds largeur du tapis, voire au-delà. Soit pour les bas du dos un peu sensibles, vous ramenez vos pieds près des talons, largeur du tapis.
Vous pouvez soulever votre bassin, déposer tout le bas du dos vers le sol. Les pieds sont écartés, les genoux l'un contre l'autre. Et tout doucement, vous ramenez le menton vers votre poitrine. Et vous restez là, tranquillement, sur votre tapis en Shavasana. Pour recueillir à tous les bienfaits de cette séance. Prenez conscience que vous êtes sur la terre-mère, déposé complètement. Conscience des points de contact sur votre tapis. Conscience de votre souffle et des bruits environnants. Conscience de votre présence à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous invite à ramener votre conscience à l'intérieur de vous. Soyez à l'intérieur de vous-même, en introspection. Pour cela, vous allez commencer par vous relâcher. Relâchez vos épaules sur le sol, en conscience. Sentez l'épaule gauche et l'épaule droite sur le tapis. Sentez vos omoplates et l'avant de votre poitrine. Conscience de vos bras à gauche et à droite. Épaule gauche, le bras, le coude de l'avant-bras droit gauche se détend. Relâchez votre poignet gauche, votre main, le dos et la paume de main. Et relâchez tous vos doigts, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et votre conscience voyage dans l'épaule droite. Relâchez le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main droite. Sentez le dos de la main droite sur votre tapis, la paume en contact avec l'air. Relâchez le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Conscience de votre poitrine qui se soulève à l'inspire. Et qui redescend à l'expiration. Observez à l'inspire vos épaules se soulever. Et à l'expire, elles redescendent. Encore une fois. Inspirez, sentez la poitrine se soulever. Les côtes à l'arrière du dos rentrer. C'est comme si la poitrine gauche et droite se resserraient. Et à l'expiration, la poitrine gauche et la poitrine droite glissent à l'extérieur et les côtes fondent sur les côtés et à l'arrière. Et ressentez l'impact sur votre détente et la conscience de cette partie du corps.
Relâchez votre nuque. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez votre front, vos yeux. Laissez les yeux glisser à l'arrière. Ressentez votre regard fondre. Lâchez vos tempes. Laissez glisser les joues. Laissez fondre le nez, le bout du nez. Laissez les lèvres glisser à gauche et à droite. Sentez que tous les traits de votre visage se lissent. Puis votre conscience continue de descendre. Sentez votre gorge, le souffle dans votre gorge. Sentez votre poitrine et glissez votre esprit vers votre ventre. Votre ventre qui se soulève et qui descend à chaque inspire et à chaque expire. Inspire, le ventre se soulève et à l'expire, le nombril glisse vers l'arrière du dos. Sentez comme la respiration abdominale relâche le haut, le milieu et le bas du dos. Sentez vos épaules encore descendre et fondre. Conscience de votre bassin sur le sol. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos talons, le dessus du pied. Laissez la plante de pied se détendre et tous vos orteils. Votre corps est complètement déposé sur le sol. Allégé du poids, du stress. Il s'abandonne à la détente, à la relaxation. À chaque expiration, votre détente est plus profonde. Votre respiration est plus profonde. Vos inspires et vos expires plus longs. Conscience des zones chaudes et froides de votre corps. Des pétillements présents dans vos mains, dans vos pieds, dans votre tête, dans vos épaules. Si des pensées surgissent, laissez-les venir et repartir. Observez la conscience de votre corps, la conscience du souffle, la conscience de l'énergie. Vous êtes un, complète, parfaite. En équilibre. Vous faites partie de l'espace monde, de l'espace terre. Vous faites partie de ce vaste univers. Vous en faites partie et il fait partie de vous. Et vous vous sentez
complète. Vous vous sentez uni à la vie. Tout est parfait. Tout est paisible. Puis quand vous voudrez revenir, vous approfondirez un petit peu plus vos inspires et vos expires. Puis vous commencerez à bouger le bout des pieds, le bout des doigts, pour ressentir votre corps sur le sol. Votre poitrine se soulever. Vous pourrez ouvrir les yeux pour retrouver votre environnement quotidien. Puis vous pourrez bouger à votre rythme, comme vous le désirez. Si vous avez besoin de parler, vous voyez, laissez et accueillez ce dont vous avez envie de faire, envie de vivre. Si vous voulez balancer votre bas du dos à gauche et à droite pour vous masser un petit peu, vous pouvez. Étirez vos jambes, allongez les bras. Ouais, super. Puis vous pourrez tourner sur votre côté gauche ou le côté droit. Vous mettre sur l'avant-bras en fœtus. Faire une transition entre la position allongée et la position assise. Puis, à votre rythme, vous pourrez vous repousser du sol pour vous mettre en position assise. Retrouvez une colonne longue et droite. Ressentez les effets de ces asanas sur votre corps ici maintenant. Comment vous vous sentez dans vos épaules, dans votre nuque. Sentez comment, en libérant vos épaules et la nuque, vous avez également agrandi l'espace dans votre cœur, dans la cage thoracique. Vous vous sentez peut-être plus détendu et c'est parfait. Et je vous invite à ramener vos mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a fait du bien, que vous allez pouvoir passer une super belle journée en ayant les épaules et la nuque détendues. Vous avez moins de tension et donc vous avez beaucoup plus d'énergie et de lâcher prise. J'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence. Je vous embrasse.